Bonjour à tous, nous revoici pour une petite vidéo, alors découverte deuxième partie du jeu Skyforge, que je vous avais déjà montré rapidement une première fois lorsque j'avais créé mon personnage. Là j'ai un petit peu avancé dans le niveau, dans le leveling du perso, donc il y a une nouvelle fonctionnalité que j'avais pas pu aborder la première fois qu'on va pouvoir regarder de plus près. Alors déjà, comme vous pouvez voir, c'est Noël. La dernière fois, on était sur Halloween, donc il y avait des décorations Halloween. Là, maintenant, c'est Noël. Et nous avons droit à un magnifique sapin de Noël. C'est beau. C'est beau. Avec des guirlandes et tout. C'est vraiment totalement Noël. Ah, d'ailleurs, c'est même tellement Noël qu'il y a des cadeaux qui m'attendent sous le sapin. Je vais aller le prendre tout de suite parce que j'ai très hâte. Et je ferai ma présentation après. Parce que vive les cadeaux. Hop là. Donc, mon cadeau, mon cadeau. Tac. Alors c'est mon troisième cadeau parce que ça fait 3 jours qu'on est en mode Noël. Et donc, tous les jours, il y a un nouveau cadeau. Donc je prends mes cadeaux. Je vais tout de suite aller me mettre dans un petit coin tranquille pour l'ouvrir, pour ne pas être dérangé. Alors on est chez les dieux, hein, je vous avais déjà expliqué, chez les dieux c'est une grande cité technologique, quoi, moderne. Donc là, on est dans le parc chez les dieux. Ils ont mis un sapin. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné comme cadeau de Noël? On va le savoir tout de suite. Des médailles de la victoire. Ah bon, je vous expliquerai sans doute après. Enfin, là, ça va pas être très intéressant de détailler ça. Alors, revenons donc sur quoi de neuf depuis la dernière vidéo. Alors, déjà, revenons sur l'arbre de compétences. Quand nous étions quittés, donc j'étais sur ma classe de nécromancien. Je la montais, donc j'étais au tout début de cet arbre qui est voilà. Et là, donc je vous avais expliqué en fait l'arbre de compétences. À chaque fois qu'on fait des quêtes, on gagne des entre guillemets des XP, mais en tout cas des matériaux qui sont après dépensés dans cet arbre de compétences. Des étincelles, voilà. On appelle ça des étincelles. Et donc, j'avais que cet arbre-là. Et en fait, quand je suis arrivé, alors d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de chemin, je vous avais dit, hein, tout était très linéaire. Et puis, à un moment donné, voilà, je suis arrivé à cette case-là. Et en fait, quand vous arrivez ici, vous débloquez un arbre de compétences supplémentaires au niveau au-dessus, en fait, qui va permettre de débloquer des compétences qui sont transverses à toutes les classes. Là, en fait, je suis sur l'arbre de ma classe de créomancien. Et en fait, à partir du moment où j'ai débloqué cette case-là, j'ai accès à un arbre au-dessus, un méta-arbre de compétences qui contient donc des classes transverses, enfin des compétences transverses qui sont portées d'une classe à l'autre. Donc là, après, on voit quand même que mon arbre de compétences avait après des embranchements, donc pour la partie créomancien. J'ai presque tout fini, j'ai presque tout validé. Donc du coup, j'ai fait toutes les branches, il me reste voilà, quelques cases à remplir, mais globalement, le créomancien, j'en ai presque quasiment fait le tour. Et donc après, quand on va au niveau supérieur d'arbre de compétences, on arrive ici. En fait, on arrive précisément là, puisque moi j'étais créomancien, donc on démarre ici. Et là, vous voyez, on a un arbre beaucoup plus complet, avec beaucoup plus d'embranchements. Et c'est d'ailleurs dans cet arbre-là qu'on débloque les autres classes du jeu. Quand on démarre, je vous avais expliqué dans la première vidéo, on démarre avec 3 classes. Le cryomancien, le paladin et le lumancien, un genre de prêtre. Donc on a ces 3 classes-là de base, mais en fait, il y a d'autres classes à débloquer dans le jeu, hein, notamment, alors, où c'est qu'elle est? Voilà, par exemple ici, là, la tête de mort, c'est une classe, une autre classe, c'est le nécromancien, que en l'occurrence j'ai été débloqué, donc j'ai accès à cette classe-là aussi, en plus de toutes les autres. Et en fait, il y en a, comme ça, je vous avais dit une dizaine, je sais plus exactement le nombre. Là, par exemple, on a la classe sorcier, là, on a le berserker, bon voilà, il y a partout un peu dans l'arbre, le chevalier, on a d'autres classes. Et donc cet arbre-là donc permet de débloquer les autres classes, permet aussi donc d'avoir tous les points, en fait, tous les ronds, ce sont des trucs qui s'appliquent à toutes les classes en même temps. Donc c'est par exemple là, augmente le dégât de base, c'est pour tout le monde, pour n'importe quelle classe. Donc tout ce qu'on remplit dans cet arbre de compétences-là est valable pour tout le monde, enfin, pour toutes les classes qu'on possède. Et il y a quelques petites particularités, notamment par exemple ça, c'est des nœuds un peu spéciaux qui débloquent d'autres améliorations
En fait, c'est vraiment un jeu à tiroir, hein. On est sans arrêt en train de débloquer des trucs qui en débloquent d'autres, qui en débloquent d'autres. Et pour toujours sans arrêt améliorer son perso, il y a vraiment beaucoup de voies possibles, beaucoup de façons possibles d'améliorer son perso. Et donc il y a une case particulière qui est celle-ci, que je n'ai pas encore débloquée, qui s'appelle la forme divine. Puisque je vous avais expliqué, dans le Skyforge, on incarne un immortel, et donc au fur et à mesure qu'on progresse dans l'histoire et dans la force, dans le niveau, le but du jeu, c'est quand même de devenir un dieu. Et donc, nous avons la forme divine qui est ici. Donc, il nécessite quand même d'être assez haut level. J'y suis pas encore, hein. J'en suis très loin, même si j'aurais pu éventuellement débloquer les cases autour. La case en elle-même coûte, vous voyez, une ressource un peu spéciale, plus 30 000 points de prestige, je les ai pas. Donc, de toute façon, même si j'avais débloqué autour, j'aurais pas pu débloquer la forme divine. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parcouru l'arbre pour débloquer la classe nécromancien, donc en bas, je vous avais montré. Parce que c'est la classe qui me semblait sympa. En fait, il y a une zone où on peut... il y a une zone chez les dieux où on peut tester toutes les classes sous forme de tutoriel. Donc ça permet de voir un petit peu vers quoi s'orienter. Et donc bah, moi, ma préférence, elle est au nécromancien, même si le cryomancien, donc la classe de base, me satisfait. En fait, je suis toujours avec, puisque c'est celle que je maîtrise le mieux et que je trouve la plus sympa personnellement. Bon, après, j'ai pas encore beaucoup utilisé les autres, hein, mais donc actuellement, j'ai donc les trois de base, l'humancien, paladin, cryomancien et le nécro. Voilà pour les compétences. Alors, quoi de neuf à part ça? Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre? En fait, dans le premier volet des vidéos, je vous avais donc juste montré ma classe. En fait, là, donc, je suis un cryomancien, on le reconnaît au cristaux que j'ai dans le dos. Mais je suis habillé en nécromancien, parce que je trouve qu'ils ont un costume qui est trop la classe. Et donc, je suis habillé en nécro. Ce qu'on peut mélanger, en fait, on s'en fout. Il y a donc une partie... qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop, j'étais bloqué. Donc, il y a une partie, en fait, style. Hop, la salle de style qui est ici. Qui permet, en fait, on peut débloquer des vêtements qui n'ont aucun attribut technique particulier, mais c'est tout un tas de vêtements. Qui permet, voilà, de s'habiller un peu comme on veut, et de... Alors, hop, là, pourquoi il m'a pas mis les bons? Et de changer de tenue. Donc là, voilà, ça c'est mon cryomancien avec sa tenue de nécromancien. Donc on peut changer les vêtements, les chapeaux, on peut mettre des lunettes, je n'en ai pas mis, on peut mettre des boucles d'oreilles, il en a des petites là, et des tatouages partout, avec les couleurs. Enfin bon, tout ça, ça change gratos, hein, c'est pas payant. Mais ça permet de personnaliser son perso un petit peu, puisque là, bah voilà, je suis habillé dans une tenue qui n'est pas celle de ma classe. En plus, on a des tenues qui sont un petit peu sympas, enfin, qui n'ont rien à voir. Par exemple, voilà, la tenue de vacances. Ça, c'est quand on veut pas du tout avoir l'air d'être un gros méchant. Et donc, ça, c'est pour faire un peu plus impressionner les ennemis. Voilà. Et puis, alors, on peut aussi modifier... là, on voit les attributs, on va dire, décoratifs. Mais le fait que j'ai une barbe, que j'ai les cheveux de telle manière, les yeux de telle couleur, etc., c'est modifiable aussi. Il y a un perso dans le jeu pour modifier les attributs physiques. La taille, on peut tout changer. Donc votre perso peut être vraiment, votre avatar peut être vraiment modifié quand vous voulez. Je crois que c'est gratuit, il me semble, hein. Je n'ai pas vérifié, mais de mémoire, ça ne coûte rien. Donc vous pouvez changer comme vous voulez, ou au pire, ça coûte quelques crédits, mais enfin, c'est que dalle, quoi. À tout moment, vous pouvez tout changer. Donc, depuis que j'ai bien avancé dans mon arbre de compétences, et puis dans l'histoire, qu'est-ce que j'ai gagné? Donc, la particularité principale que j'ai gagnée, c'est que désormais, j'ai des adeptes. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire, donc je vous ai dit, on est des immortels, et donc on cherche à devenir des dieux. Et pour devenir des dieux, eh ben, il nous faut des adorateurs. Et justement, à un moment donné, on rend service, à force de rendre service à plein de gens, il y en a qui devient fan de vous, et donc qui débloque les adorateurs. Donc, premier adorateur, d'ailleurs on le voit sur l'écran de chargement, c'est le gars en rouge qui est à côté du coffre. À droite du coffre, il y a le premier gars qui est en robe rouge, là. En fait c'est notre premier adorateur, il ressemble un peu à ça. Je vais vous le montrer, on va le revoir dès que le chargement sera fini. Et donc notre premier adorateur, qui est tellement adorateur qu'il veut ouvrir un temple à votre nom, etc. Et qui va recruter plein de monde.
Et donc en fait ça débloque une salle qui s'appelle le hall de grandeur. Donc qui est une salle chez les dieux, enfin dans le pays des dieux, où en fait se retrouvent tous les gens qui vénèrent des immortels pour devenir des dieux, ou que des dieux. Parce que après tout, pour les adeptes, je suis un vrai dieu. Je suis considéré comme un dieu, même si je n'en ai pas encore tous les attributs. Donc en fait, on débloque cette salle-là, et en fait, vous voyez, il y a plein de statues, et il y en a une qui est à mon effigie. Alors elle change tout le temps de place, hein, mais en l'occurrence, c'est celle-là. Vous voyez là mon nom, c'est la statue à mon effigie, à moi. Donc j'ai le droit à une grosse statue, j'ai le droit à des adeptes qui plient le genou quand j'apparais. Et mon premier... Où est-ce qu'il est mon premier adorateur? Bah, c'est lui. Et c'est ce gars-là. Donc de temps en temps il nous donne des quêtes pour avancer un peu dans le scénario qui est un peu la quête secondaire entre guillemets, parce que c'est très important, mais la quête qui consiste à devenir un dieu. Et tous les jours, mes fidèles me donnent un petit cadeau. Je vais récupérer ce qu'il y a aujourd'hui. Ça rame un petit peu aujourd'hui. Ils nous donnent des objets qui servent à développer. Donc là, il y a des adorateurs qu'on peut... Alors en fait, ceux qui sont autour de la statue, c'est des aspirants adeptes. C'est ceux qu'on n'a pas encore recrutés, mais qu'on pourrait recruter si on veut. En fait, on voit leurs caractéristiques. On peut se dire, bah celui-là il a l'air intéressant, je le recrute ou pas, sachant qu'on a une limite de gens qu'on peut recruter. Et moi j'ai déjà atteint la limite, pour l'instant j'ai pas spécialement envie d'en recruter d'autres. On verra après parce qu'ils ont tous des caractères différents, donc pour l'instant j'ai pas eu le besoin d'en recruter d'autres. Alors voyons voir à quoi ressemble mon temple, mes adorateurs. Donc ça se passe sur cet écran là, donc c'est mon ordre en fait. Voilà. Donc sur cet écran là qui est un peu qui est un peu fouillis parce que c'est le résumé de chaque truc. Mais si on voit dans le détail, en fait, on a, voilà, ici, les adeptes. Donc ça, c'est tous les adeptes que j'ai déjà recrutés. Donc pour l'instant, voilà, je suis limité à 6, 7, 8 adeptes. Je pourrais en avoir plus tard, mais pour l'instant, j'en ai que 8. Qui ont tous un niveau, des caractéristiques, et puis surtout une classe. En fait, vous voyez, ils ont une petite icône là, et puis c'est marqué ici d'ailleurs. Celui-là, c'est un émissaire. Celui-là, c'est un templier, un guérisseur. Enfin, moi, j'ai pris un de chaque classe, d'ailleurs, pour histoire d'être complet. Et en fait, chaque classe a ses particularités, a ses spécificités. Donc, il y a un petit aspect évolution de personnages secondaires, un peu RPG, quoi. Hein. Il n'y a pas que vous qui évoluez, il y a vos adeptes aussi. Et donc, ces adeptes-là, ils servent à deux choses. Ils servent d'abord à accomplir des missions. On a tout un tas de missions qui peuvent être faites, qui vous rapportent des ressources, ou enfin oui, qui vous rapportent des ressources. Donc soit qui vous rapportent des ressources gratuitement, c'est-à-dire par exemple cette mission, les missions avec les points d'interrogation là, enfin les jaunes là. Là par exemple ça me rapporterait 162 de cette ressource là, de ravitaillement, sans me consommer rien du tout. Et par contre il y a des missions un peu plus costauds qui nous rapportent une ressource plus sympa qui est celle-là, la médaille de victoire. Ça c'est des ressources qui valent un peu plus cher. Et par contre ça consomme 122 de ravitaillement. Plus donc on va lancer quelques missions simples. Donc en fait, là la mission ça se prend comme ça. Bon, il y a un petit texte, honnêtement on s'en fout hein, de ce qui se passe exactement. Et en fait, vous assignez à la mission une partie de vos adeptes. Donc là pour cette mission là, je peux assigner tout le monde, mais par exemple je vois que l'émissaire, il a une petite flèche là au-dessus de la tête. Ça veut dire qu'en fait, lui va être plus adapté à cette mission-là. D'ailleurs, c'est marqué dans le descriptif de la mission, recommandé émissaire. Donc si je mets un émissaire, il aura plus de chances, enfin, il va augmenter de plus de façons qu'un autre. Alors par exemple, si je mets un templier, vous voyez, chance de succès de la mission, 55%. Si par exemple je mets un émissaire, ah ben là c'est 74. Donc elle a plus de chances d'accomplir la mission. Bon, comme il me reste une case et que de toute façon j'arrive pas à 100%, il faut que j'en mette qu'un autre, donc je vais rajouter un autre bonhomme, un qui a pas un voilà. Par exemple, celui-là, il a un petit niveau, il est niveau 4, il est niveau 10. Donc ça va permettre de l'accompagner d'un acolyte pas très puissant pour qu'il puisse en profiter. Et donc là, chance de succès de la mission 100%. Bon, bah, je suis tranquille, je suis sûr qu'elle va réussir. Je peux les envoyer en mission. Donc on peut faire comme ça avec toutes les missions. Alors, ça, c'est des missions un peu plus compliquées où il faut plus de monde. Hop là, hop là.
Alors, on n'est pas obligé d'aller à 100%, hein. On peut dire bah 80% ça me suffit, je lance la mission comme ça. Et je consacre mes adeptes à autre chose. Mais moi j'aime bien être sûr de mon coup, donc je vais envoyer que des missions sûres à 100%. Ah, là, bah là j'ai plus personne à attribuer. Bon allez, 89, on va dire qu'il y a des chances que ça marche. Donc là j'ai assigné tous mes adeptes, donc ils sont tous occupés en mission. Les adeptes permettent de faire autre chose, puisque quand ils ne sont pas en mission, d'ailleurs même quand ils y sont, on peut leur donner des temples spécifiques. Alors, c'est des provinces qu'ils appellent ça, voilà, c'est des provinces. Donc en fait, chaque... donc il y a une hiérarchie en fait dans les adeptes. Il y a les adeptes, enfin il y a les aspirants adeptes, ceux qu'on peut recruter autour de la statue. Il y a les adeptes, ceux qu'on a recrutés. Et il y a des responsables de province. Donc c'est des gens qu'on a non seulement recrutés, mais qu'on a assignés à une zone pour ouvrir un temple et prier pour nous en fait. Donc ils ont un cran au-dessus dans la hiérarchie divine des gens qui me vénèrent. Et donc alors actuellement j'ai 4 provinces différentes où je peux porter la bonne parole pour dire à quel point je suis grand, je suis beau, je suis fort. Et en fait sur chaque province on assigne un responsable. Donc j'ai mis à l'époque ceux qui étaient les plus hauts level, bon maintenant c'est plus tout à fait le cas, mais et par exemple, sur la province de Kessalia, et ben, c'est mon émissaire, celui que j'ai envoyé en mission tout à l'heure, qui est assigné et donc qui s'occupe de cette province-là pour porter la bonne parole. Et dans chaque province, donc dans chaque zone, on peut construire des chapelles, des temples en fait. Il y a des niveaux pour les temples, il y a des niveaux pour les chapelles. Chaque chapelle apporte une caractéristique précise. Donc vous voyez, il y a tout un tas de gestion, il y a tout un pan de gestion et de développement assez pointu, qui nécessite des ressources. Donc vous voyez, moi j'ai pas avancé grand chose, hein. J'ai 4 provinces, mais il n'y a qu'un seul temple il y a qu'une seule province qui a une chapelle, parce que ça coûte cher. Et chaque chapelle, enfin chaque province est d'un petit niveau, avec un petit bonhomme. Enfin voilà, c'est pas, je l'ai pas beaucoup fait évoluer pour l'instant parce que je suis au tout début, mais il y a vraiment un aspect très fort de développement, d'aller chercher des ressources pour faire avancer cette partie-là. Enfin bon, c'est très très détaillé et ça permet d'optimiser pas mal. En fait, chaque chose, chaque province, chaque chapelle, chaque personne qu'on attribue fait évoluer mes compétences à moi en tant que dieu. Donc là, actuellement, par exemple, cette province-là, elle me donne plus 65 en puissance, plus 40 en énergie et plus 4% en bonus de santé. Et si je la fais monter de niveau, elle fera aussi ses caractères en plus. Et donc la petite chapelle me donne aussi 1,4% de chance de critique en plus. Donc vous voyez, c'est tout ce qu'on assigne, tout ce qu'on attribue va à la fin à augmenter mes caracs à moi. Puisque étant un dieu, plus il y a de gens me vénèrent, enfin étant un aspirant dieu, plus il y a de gens qui me vénèrent, plus je suis puissant. Et donc, bah, il y a un peu de gestion quand même, hein. Faut recruter les bonnes personnes, faut pas, vous voyez, par exemple, là, donc ça, c'est les gens c'est le résumé des gens qui avaient autour de la statue, ici, là. Et on voit qu'il y a quand même des gens assez costauds, qui attendent leur tour. Donc, en général, faut recruter des gens, alors non pas gris, parce que gris, c'est les mauvais, les verts, c'est un peu mieux, les bleus, c'est encore mieux. Donc, pour l'instant, moi, j'ai un bleu et plein de verts. Donc on peut les envoyer en mission, il y a une espèce de rituel qui s'appelle l'illumination, qui les fait changer de grade aussi. Donc si par exemple, c'est pour ça que j'ai un bleu en fait, si vous prenez un vert et que vous lui mettez le rituel d'illumination, il va passer bleu, donc il y a un grade un peu au-dessus, qui permet d'être plus puissant. Et si vous prenez un gris, il va passer vert, enfin voilà, ça permet de... Il y a vraiment tout un tas de développement assez touffu, là encore, hein. C'est comme l'arbre de compétences, il y en a partout, il y a plein de choses à faire. C'est là qu'on sent la patte entre guillemets coréenne du jeu, c'est que vraiment il y a beaucoup beaucoup de, de possibilités d'évolution dans tous les sens. Donc c'est si vous voulez tout monter, il va falloir farmer comme des malades. Si comme moi vous voulez jouer casual, bah vous farmez pas comme des malades, mais on va moins vite quoi. Forcément on se dit on va pas faire le tour de tout. Hop là. Et donc, n'empêche que on est quand même vénéré par des gens, et ça c'est fun, c'est cool, moi j'aime bien. Et donc on a une belle statue, même si, bon, personnellement, je me préfère à la statue, je trouve que je suis beaucoup plus beau que cette statue, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon.
Ouais, les goûts, les couleurs. Alors à part ça, quoi de neuf depuis la première vidéo? Eh bien, il n'y a pas que les temples et les statues, enfin oui, les adeptes. J'ai aussi intégré une guilde. Donc la guilde, en fait, c'est un peu, enfin c'est un peu considéré comme un ordre au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle ça, je crois, un panthéon dans, dans Skyforge. Donc en fait, tous les aspirants dieux se regroupent, réunissent leurs adeptes et forment un panthéon, ce qui est logique hein, dans la hiérarchie. Et donc, les panthéons, c'est les guildes, quoi. Un panthéon, c'est une guilde. Donc voilà ma guilde à moi. Donc en l'occurrence, l'espoir divin. Voilà, coucou, pub à ma guilde. Si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas, je serai dedans, vous me verrez de temps en temps. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit? Bon, on y voit les trucs classiques du style membre, etc. Mais en fait, c'est comme pour la partie ordre à votre échelle, il y a aussi des constructions au niveau du panthéon. Alors, moi personnellement, je peux cliquer sur rien, donc j'imagine que ça doit être ouvert au chef de guilde ou alors à certains membres privilégiés. Moi, en l'occurrence, j'ai juste le droit de regarder, j'ai le droit de rien faire. Donc c'est tous les bâtiments qu'on a construits, qu'on peut construire. Je vois qu'il y a une partie de consommation énergétique où voilà, on construit de l'énergie pour après les dépenser dans des bâtiments. Donc là aussi, il y a une partie stratégie et développement en construction. Même si moi, voilà, j'ai accès à rien, je ne peux que constater et puis dire bravo à ma guilde, quoi. Hein. Mais en fait, intégrer une guilde, donc au-delà de l'aspect social et de voir de parler avec des membres, vous donne aussi des bonus. Donc là, c'est lié à tout ce qu'ils ont construit. Hein. Vous avez un onglet bonus qui bah, voilà, vous donne des plus à votre personnage aussi. Hein. Donc là, en l'occurrence, ce bâtiment-là, au niveau 1, me donne ces caractères en plus. Ce bâtiment-là m'en donne d'autres, etc. Et alors là, je vois que je peux acheter un niveau sûr, mais je crois que j'ai pas assez de... Oui, voilà, j'ai pas assez d'étincelles pour le faire. Donc je dois pouvoir contribuer en fait ouais, c'est ça. Je peux contribuer aux ressources de ma guilde et, et donc après m'en servir pour améliorer ma guilde en fait. C'est un pot commun où tout le monde participe. Et donc alors elle donne des caracs là, il y a des caracs spécifiques, ce qu'ils appellent les invasions, donc c'est des vagues de méchants particulières et donc il y a des caracs spécifiques pour ces gens-là. Donc voilà, donc quand on intègre une guilde, on a des bonus par défaut qui vous rendent plus fort, donc c'est toujours bon à savoir. En plus du fait de l'aspect social, de parler avec des gens, voilà, vous avez le chat, vous avez un forum, vous avez des guerres de guildes, je n'ai pas encore participé, mais bon, qui existent. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Et un système de vote aussi. Alors c'est pareil, j'ai jamais eu le droit de vote jusqu'ici, mais en gros c'est un admin ou un chef de guilde voilà, propose un sujet et on dit oui ou non, enfin on peut voter. Donc c'est sympathique aussi, c'est toujours ça de prix. Donc voilà pour le système de guilde que j'avais pas présenté la première fois. Qu'est-ce qu'il y a de plus aussi que j'ai découvert depuis? Alors, je vais vous montrer, parce que j'avais pas beaucoup détaillé dans la première vidéo, l'aspect mission. Donc je vous avais montré dans la première vidéo comment dire, en fait les immortels ont une espèce de grosse boule représentant la planète des humains sur laquelle ils se mettent autour et ils reçoivent les prières des gens pour avoir des nouvelles missions. Et donc je vous avais montré vite fait le globe où il y a les missions. Mais en fait il y a une petite subtilité que je vais vous montrer qui concerne la difficulté en fait des missions. Donc là je vais attendre que ça finisse de charger. En fait chaque mission a une difficulté et je pensais au départ que bah voilà quand on débloque la zone truc on a une difficulté fixe une bonne fois pour toutes. En fait pas du tout, c'est des difficultés évolutives. Donc en fait donc la carte telle que je vous l'avais montré dans la première vidéo, en fait il y a une vue plus adaptée, c'est ici. Ça montre la même chose mais de manière vous voyez liste. Donc c'est beaucoup plus sympa à gérer. Donc par catégorie, c'est la même chose que sur le globe, mais de manière listée.
C'est beaucoup plus simple à s'y retrouver quand on commence à bien connaître le jeu. Et donc voilà alors il y a ça c'est les zones. Alors, ouais, on va détailler. Donc ça c'est les zones qu'il y a chez les dieux. Donc pour l'instant il n'y en a qu'une, c'est là où je me promène chez les dieux quoi. Il y a des régions, donc ça c'est sur la planète des humains, différents endroits pour aller explorer. Où en fait c'est des grandes régions avec plein de quêtes où on se retrouve avec tout le monde en même temps. Donc c'est groupé, hein, tous les joueurs, c'est ce que je vous avais montré dans la première vidéo, tous les joueurs sont ensemble. Après, donc il y a des instances, alors ça c'est les instances de groupe, qui ne peuvent être faits que à 3-4 quoi, minimum. Les instances de bataille, donc là c'est plus des champs de bataille de joueurs contre joueurs avec beaucoup de monde, vous voyez, il y a du 6 joueurs, 3 vs 3 ou 10 vs 10, donc ça c'est du joueur contre joueur. Il y a alors comment ils appellent ça, les unités. Donc ça c'est des instances, des donjons quoi, mais pour des petits groupes ou alors pour tout seul. Vous pouvez le faire en solo. Donc voilà tout ce que j'ai déjà débloqué. Et alors les zones de test, ça c'est les zones tutoriel. Enfin, la première c'est la zone de tutoriel où vous pouvez tester chaque classe, voir comment elle fonctionne. La deuxième c'est une zone qui contient des missions, mais des missions de test du style on saute de plateforme en plateforme. Elles sont un peu dures d'ailleurs. Je sais pas quelle est la dernière, mais en tout cas c'est des zones qui permettent de tester votre aptitude au combat dans différents environnements. Et le dernier truc, bah, c'est le Panthéon, j'en ai pas. Ça doit être les guerres de guildes, ça, je pense. Et donc, alors oui, la difficulté. Donc ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que toutes ces missions-là, donc les instances de donjon, on les débloque dans l'ordre. Donc je me disais, bah voilà, celle-là c'est la plus facile, après c'est celle-là, etc. Et bah pas du tout. En fait, vous voyez en dessous, il y a une difficulté là qui est marquée. Difficile, normal, normal, etc. Facile, très facile. Il doit y avoir du très difficile aussi, je pense. Ah non, j'en ai pas en ce moment. Mais en fait, c'est variable. C'est-à-dire que toutes les... alors, ça doit être toutes les 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Le niveau change. Et en fait, la difficulté qui est indiquée là est fonction de votre niveau à vous. Donc, par exemple, quand c'est marqué difficile, ça c'est la toute première zone qu'on débloque, la toute première instance. Et bien pourtant, là, actuellement, elle est en difficile. Donc si je m'amusais à démarrer ce donjon-là, j'aurais beaucoup de mal à le finir parce qu'il est difficile pour mon niveau actuellement. Ils ont tout boosté les monstres, ils sont plus costauds, ils sont adaptés à un niveau difficile pour moi. Alors que, par exemple, celle-là, qui est quand même là, 1, 2, 3, 4, 5, 6e instance que j'ai débloquée, et ben actuellement, elle est en facile. C'est-à-dire que si je la fais, bah, je vais la traverser relativement tranquillement, sans trop me prendre la tête. Et du jour au... Alors, ce sera le même donjon, si vous voulez, concrètement, il y a le même parcours à faire, le même scénario à faire, mais les monstres sont plus durs. Plus nombreux, non, pas plus nombreux d'ailleurs, mais plus costauds. Ou moins costauds, justement. Plus résistants ou moins résistants. Et donc, en fait, je me suis fait avoir la première fois, parce que ça surprend. On pense que les instances ont une difficulté fixe. Une fois qu'on les a faites, on se dit, bon, bah, ok, on sait comment elles se déroulent, on sait quelle est la strat du boss, enfin, voilà. On dit c'est pipeau, et en fait, pas du tout. Elles sont vraiment variables. Et il y a une autre variabilité, c'est que en fait, quand on va sur une instance, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais la lancer, mais en fait, on a des objectifs secondaires qui sont écrits en bleu là, ici, à coup de grâce et orbe de soin, qui sont en plus de ce que fait l'instance, enfin la quête de l'instance en général. Et en fait, ça, c'est des missions secondaires qui changent aussi à chaque fois. Ils donnent des petits objectifs en plus. Alors par exemple, coup de grâce, c'est faire vous savez, je vous avais montré dans la première vidéo, on a un coup spécial pour achever l'ennemi. Bah là, c'est faire, par exemple, 10 coups spéciaux d'achever les ennemis dans le donjon, de le faire 10 fois. Et orbe de soin, bah, c'est ramasser 10 orbes de soin. Donc vous savez, c'est les petites boules jaunes qu'on voyait dans la première vidéo qui soignent. Donc il faut en ramasser 10, 20, 30 dans la mission, avant qu'elle se termine en fait. Donc si vous faites les objectifs secondaires avant que la mission soit finie, avant d'arriver au boss et de l'avoir tué, et bah vous aurez des bonus de récompense, vous aurez d'autres choses en plus par rapport aux récompenses de base. Et alors donc la difficulté change, mais tout change en fait, la récompense change aussi. La mission elle est toujours la même, mais la récompense de la mission peut changer. Là vous voyez il y a une autre récompense, il y a la récompense principale, puis il y en a une deuxième ici, là, qui change aussi. Voilà, donc, par exemple celle-là c'est encore pire, c'est que quand il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'à la fin de la mission, vous choisissez vous-même quelle récompense vous voulez, suivant ce qui vous arrange. Donc voilà, on a comme ça
des variables dans la façon dont fonctionnent les instances. Et alors il y a un autre truc que j'ai pas encore bien saisi ce que c'est, ce sont en bas les étoiles, ou les têtes de mort d'ailleurs. J'en ai pas encore compris l'utilité, sachant qu'il y en a, je pense que c'est le nombre de fois que je les ai faites. Enfin, ça doit évoluer avec le nombre de fois où je l'ai fait. Parce que par exemple, là, le glacier de Dawnlog, je l'ai jamais fait. Et du coup, bah, il n'y a rien du tout. De Camp Tournée, je l'ai jamais fait non plus, il n'y a rien non plus. Donc, vous voyez, ça, je pense qu'il y a un lien entre la quantité de fois où on fait la mission et ce qui se met comme nombre d'étoiles ou comme nombre de têtes de mort. Peut-être que plus il y a de têtes de mort, plus j'ai loupé. Plus il y a d'étoiles, plus j'ai réussi. Je sais pas trop là. J'ai pas encore tout bien exploré. Et donc voilà, donc les missions sont finalement très changeantes. C'est-à-dire que même si vous connaissez l'instance par cœur, bah déjà vous faites votre marché parce que vous avez besoin que de certaines ressources, donc vous prenez la mission qui vous intéresse, mais vous avez cette variation de, même sur une instance que vous connaissez par cœur, et bah si vous la faites en mode difficile, vous allez un peu lutter pour bien optimiser vos stratégies et bien être efficace. Après, ça change pas globalement la stratégie des boss, hein. C'est toujours la même façon, ils se comportent toujours pareil, mais ils ont plus ou moins de points de vie et ils sont plus ou moins forts. Donc voilà un peu ce qu'a changé voilà, les instances que je n'avais pas pu voir la première fois. Je me baladais dans une région quand j'avais fait la première vidéo. Et donc j'avais pas pu vous montrer un peu les instances qui, qui étaient disponibles. Je sais pas, non, je vais pas vous en lancer une là tout de suite parce que ça va faire un peu long. Bon, voilà, alors c'est comme ce que je vous expliquais la première fois, hein, c'est un univers qui contient à la fois du fantasy et du science-fiction. Donc dans les instances c'est pareil, hein, il y a des boss, c'est des gros monstres baveux, et il y a des boss, c'est des robots, voilà. Il y a vraiment de tout. Alors côté point un peu négatif que je vous avais évoqué la première vidéo sur l'aspect roleplay, bon bah ça reste toujours vrai. Donc c'est du MMO, hein. Il y a une trame principale, il y en a même plusieurs, enfin ouais, même une trame principale, je sais pas trop en fait. Si, il y en a une. Il y en a une quand même, où il y a un méchant, enfin un dieu qui a tourné méchant et on enquête un peu pourquoi. Mais enfin, et au fil de l'eau, on en trouve un deuxième qui est méchant aussi et qu'on essaie de voir pourquoi. Enfin, il y a, il y a comme ça plusieurs trames principales, mais bon, dans l'absolu, honnêtement, on s'en fiche. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de scénario global. Honnêtement, enfin moi je m'y attache pas beaucoup. En plus, comme j'imagine qu'il est taillé pour quelqu'un qui joue beaucoup plus que moi, bah il va pas assez vite en fait. C'est-à-dire qu'entre deux missions principales, j'ai le temps d'oublier tout ce qui s'est passé la dernière fois. Par exemple, à un moment donné, on emprisonne un dieu, donc un dieu qui est devenu méchant. On l'emprisonne, et en fait, bah, je me rappelais même plus qu'on l'avait emprisonné quand j'ai eu une mission qui me demandait d'aller voir sa prison, etc. Donc voilà, le côté roleplay, moi, me convient toujours pas. Après, j'ai envie de dire comme dans tous les MMO, hein, on fait des quêtes sans forcément comprendre pourquoi. Le but principal étant d'avancer le développement du personnage plus que le scénario en fait. Donc ça n'a pas changé. C'est toujours le cas. Et bon, voilà. Finalement, c'est pas si grave, j'ai envie de dire. C'est un MMO, c'est un free-to-play. Bon, vous voyez, j'y joue encore. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de trame principale ou si peu que je vais beaucoup me plaindre. Donc, allez, on va dire que ça passe et qu'on s'en fiche. J'ai un petit icône là-haut qui m'indique que les adeptes que j'ai envoyés en mission au tout début ont fini. Vous voyez, hop, cette mission-là est terminée. Donc ça doit être une mission assez courte, il y a des missions d'un quart d'heure, et puis en plus il y a des adeptes qui ont des fonctions de diminuer la vitesse, enfin le temps de la mission. Donc bah voilà, j'ai gagné ces ressources-là, je fais accepter, hop, voilà, j'ai gagné la ressource. Dans ce temps-là, bah du coup ces adeptes-là, je peux les attribuer à une nouvelle mission. Donc vous voyez, il y a un aspect gestion qu'il faut surveiller. On a des petites alertes de temps en temps pour dire bah votre guilde elle en est là, enfin votre temple en est là, il faut avancer, etc.
Donc en ce moment, oui, je vous avais dit au début, c'est Noël. Alors il y a plein de petites quêtes secondaires, notamment les lutins qui ont envahi un peu la zone et qu'il faut frapper avec des boules de neige. Et puis voilà, j'ai aussi des patins à glace, vous voyez là ce que j'ai sous les pieds en ce moment. C'est pas par défaut dans le jeu, c'est juste parce que c'est Noël et puis bah on a le droit de patiner dans le parc. Parce que c'est Noël, c'est beau. Et donc il y a un gros sapin de Noël. Profitez-en, si vous voulez rejoindre le jeu Skyforge, c'est le bon moment parce que avec le Noël en ce moment, vous avez plein de cadeaux. Et alors notamment le premier cadeau que j'ai eu, c'était, d'ailleurs je crois que je l'ai encore, c'était 3 jours de premium. Je l'ai pas utilisé encore, voilà, c'est ce truc-là. Donc en fait, pendant 3 jours, vous avez le compte premium gratuit. Alors quand vous débutez une partie, vous avez aussi le compte premium gratuit. Quand j'avais fait la première vidéo, j'étais encore premium. Là, je le suis plus. Et donc je peux, grâce au cadeau de Noël, avoir 3 jours de premium. Donc premium, je vous avais un peu expliqué vite fait ce que ça donne. En fait, ça donne, par exemple, sur les missions là qu'on voyait tout à l'heure, chaque récompense de mission va être un peu plus forte. Vous avez, je crois, plus 50% de récompense quand vous faites une mission. Donc vous êtes en premium. Vous avez aussi, quand vous êtes dans une région, vous pouvez vous téléporter d'un point à un autre gratuitement. Donc ça, c'est que pour les premiums aussi, sinon c'est payant. C'est pas très très grave, mais enfin voilà. Et puis donc les fameuses limites là que je vous expliquais dans la première vidéo, et puis que globalement, enfin voilà, que moi j'en ai rien à fiche. C'est les fameuses limites qui elles sont marquées, il me semble. Hop hop hop, je sais plus où elles sont. Je vous avais montré l'autre fois. Objet de valeur, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est les fameuses limites-là qui dit par exemple que j'ai pas le droit à plus de 3 millions de crédits. Si je gagnais plus de 3 millions de crédits d'un coup, bah je serais bloqué par ma limite. Ça va, j'ai un peu de marge. En fait, les limites, elles augmentent et moi, je m'en sers jamais. Donc, je suis toujours très, très... j'ai beaucoup de marge. Je m'en fiche un peu, quoi, des limites. Parce que je les dépense pas assez vite. Mais, donc voilà, par exemple, là, je peux plus avoir que 2 étincelles de création. Non, non, pardon. Excusez-moi, ça, c'est ce que j'ai. Donc, non, les limites, elles sont là. Donc si vous êtes premium, les limites, là, vont être plus élevées. Voilà. Si vous êtes un gros hardcore gamer qui tapait tout le temps dans les limites, et ben, en étant premium, vous avez un peu de rabais. Ça vous permet de monter plus vite. Moi, je m'en fiche, vous voyez, j'en ai encore de la place. Je suis loin d'avoir utilisé toutes mes limites. Et donc le premium, je crois que c'est tout ce qui fait. Oh, je sais plus. Il doit y avoir des réductions aussi sur le store. Je voulais pas montrer le store d'ailleurs. Hop là, j'ai jamais été dedans. Où est-ce qu'il est le store du jeu? Configuration, transport. Il doit être là, marché, voilà. Donc en fait, ça c'est le marché. Alors c'est le marché aussi bien du store payant que des ressources du jeu, enfin des échanges entre joueurs. Puisque ce que je vous avais dit dans la première vidéo, c'est qu'on n'est pas, c'est un vrai free-to-play, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser de l'argent réel. Donc en fait, donc dans le store, bah, par exemple, moi je dois avoir, ah non j'ai rien à vendre en ce moment. Enfin ça c'est mes objets à moi, ce que je pourrais vendre sur le marché. Vous avez donc là tout ce que les gens vendent, tout ce qui est à vendre. Donc il y a soit en vrac, enfin c'est classé par catégorie, donc suivant les trucs qui vous intéressent. Donc de transport, les montures, les costumes, voilà, les invasions. Et en fait, chaque objet a, enfin pas tous, mais vous voyez, il y a plein de ressources différentes. Ça c'est des crédits. Donc ça c'est les crédits, voilà, c'est l'or du jeu, on va dire. Il y a les diamants, enfin l'argent, qui sont sous forme de diamants. Là, ça c'est du vrai argent. Il y a un taux de change, je sais plus combien ça fait d'euros, mais ça va être marqué là. Hop, hop, hop. Si ça veut bien charger. Ah, si, c'est bon. Donc vous avez le droit à. Alors voilà. Donc par exemple pour les petits. Ouais, donc, donc on va dire 1 centime égale 10 diamants, quelque chose comme ça, à peu près. 1 centime d'euros de vrai argent égale à 10 diamants comme ça. Donc bon, ça va, c'est un bon taux de change. Et il y a un autre taux de change ici. Voilà, où là par contre, c'est dans acheter de l'argent. Donc pour acheter un diamant comme ça, il faut dépenser 160 crédits comme ça.
qui a un bon taux de change aussi. Donc c'est ce que je vous disais, pas besoin d'utiliser du vrai argent. L'argent du jeu est convertible en diamant, donc on peut utiliser les diamants pour tout ce qui est... voilà, ça ne peut... Enfin, quoique non. Enfin, les choses qui ne peuvent être achetées qu'avec du diamant, bah, d'ailleurs oui, ils le font. Tout ce qui est marqué en diamant only, bah, en fait c'est pas diamant only, ils vous mettent l'équivalent en crédit puisque vous pouvez tout acheter. Et vous pouvez même acheter le premium d'ailleurs, je crois qu'il y a un objet quelque part pour regagner des jours de premium. Et donc du coup, bah, vous pouvez acheter le premium avec de l'argent du jeu. C'est possible. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, pourquoi je vous montrais ça? Oui, parce que donc il y a plein de ressources différentes. En fait, on peut ramasser plein de ressources différentes pour acheter des objets vraiment très particuliers. Par exemple, les costumes ont la plupart du temps, voilà, cette ressource-là, qui sont les fils célestes, qui est une ressource à part que vous obtenez soit par des missions avec vos adeptes, soit en détruisant des objets à vous. Donc c'est pas, voilà, c'est une ressource particulière et bah, pour avoir ce maillot de bain, hein, si vous voulez mettre votre perso en maillot de bain, bah, c'est 30 000 de cette ressource-là. Donc en fait, il y a quasiment autant de ressources que d'objets, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez tout acheter. Tout est achetable, tout est vraiment à disposition. C'est un vrai free-to-play, mais il faut passer du temps. C'est du time to play, si vous voulez. Donc voilà un peu le marché que je vous avais pas montré la dernière fois. Vous pouvez acheter notamment des montures. Alors justement, les montures, je ne vous avais pas montré non plus, je crois. Hop là. Alors à l'époque, j'en avais une, mais j'en ai plus. Donc les montures, en fait, on a ça. Donc j'ai, en fait, au début du jeu, quand vous êtes débutant, je vous donne cette monture-là, qui est donc une espèce d'overboard survitaminé, que ça soit là. Donc donc ça vous permet d'augmenter votre vitesse de déplacement, hein. Globalement, c'est surtout ça le principal avantage. Et donc ça, j'en avais un à durée limitée, ça devait durer 3 jours, je crois, un truc comme ça. Et donc bah du coup j'en ai plus. Mais on a aussi des montures plus fantasy, vous voyez, hein, ça c'est une espèce de rhino. Parce que j'ai là c'est un fantastique, enfin science-fiction. Là, fantastique, une autruche, enfin, voyez, il y a de tout, hein, c'est des montures, puis je pense pas avoir tout débloqué, il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas. Oh, le Reine des Neiges, ça doit être gagnable avec l'événement en cours, là. Et en fait, chaque monture a même des variantes. Donc ça, c'est le normal, et vous voyez, il y a la variante rouge, avec sabot clignotant. Ah oui, c'est celui-là aussi. Donc, il existe en bleu et en rouge, suivant la peinture que vous voulez. Donc voilà un peu le. Alors en fait les montures c'est pareil, il y a les montures ont des niveaux aussi. Donc plus vous débloquez 2 fois la monture, plus elle augmente de niveau. Enfin c'est un peu particulier, mais le bonus qu'elle donne peut augmenter. Ah, elle est très tuning celle-là, hein. Elle irait bien à mon nécromant, mais malheureusement j'ai là pour le coup faut des tas de ressources que je n'ai pas, donc je n'ai pas acheté de monture. Et puis, ben, ma foi, je crois qu'on a fait un peu le tour, parce que je vous ai montré, donc ça c'était dans la première vidéo, toutes les compétences. Vous voyez, j'ai un peu débloqué pas mal de choses. Je vous ai montré donc les arbres de développement. Alors si, il y a un autre arbre, je ne vous l'ai pas montré encore. Donc on a l'arbre de la classe, enfin de chaque classe spécifique. On a l'arbre donc global de l'ascension, donc pour débloquer la forme divine notamment. Et on a l'arbre d'invasion. Donc les invasions, en fait, c'est régulièrement, il y a des zones, alors je sais pas trop si c'est, j'ai pas encore été, donc je sais pas si c'est du zone joueur contre joueur ou grande bataille, ou champ de bataille avec des ennemis en face, ça, j'ai pas encore été. Je pense que ça doit être l'équivalent des raids dans les autres MMO, mais j'ai pas encore été, donc je sais pas. Mais en fait, on gagne des ressources dans cet arbre-là. Alors j'en ai déjà parce qu'on m'en a offert en tant que débutant. Mais en soi, normalement, ces ressources-là, on les gagne que en faisant des raids. Donc là, il y a tout un arbre de compétences aussi, enfin de développement aussi, lié aux raids. Enfin, en tout cas, à ces zones-là. Et il y en a plusieurs. Il y a les raids de mécanoïdes, il y a les raids de faucheurs de la mort, il y a les raids que moi j'ai pas, mais qui sont de plantes, un truc comme ça. Je sais plus comment ils s'appellent, les symphoïdes, ou j'ai un truc comme ça. C'était il y a pas longtemps d'ailleurs, mais j'ai pas du tout vu, donc j'ai pas eu de point dessus.
Donc qui sont voilà, il y a plusieurs sortes de raids et donc plusieurs arbres de compétences associés. Donc comme je vous ai dit, un petit côté coréen où il y a 30 000 choses à développer et de toute façon vous pouvez pas tout faire à moins d'être un no-life total. Mais en tout cas, il y a du choix et moi j'aime bien le choix. Quitte à pas avoir de roleplay, quitte à pas avoir un grand intérêt sur l'histoire, qui, globalement, soyons honnêtes, n'a pas grand intérêt, vous avez quand même vraiment une personnalisation de votre classe, de votre personnage, qui est sympa. Alors même si dans l'absolu, si vous êtes un gros optimisateur, tout le monde fera la même chose tout le temps, mais voilà, vous avez une liberté de création. Moi, je ne fais pas du tout... vous voyez, alors typiquement, là, vous voyez en jaune ce que j'ai déjà pris. Ça, je pense que si vous regardez n'importe quel guide sur Internet, ils vous diront « Oh là là, mais c'est un personnage qui n'est pas optimisé du tout. C'est dégueulasse, t'as tout pris en fait. » Ce que j'ai fait en fait, je les prends dans l'ordre. J'ai tout rempli ça. Après, j'ai essayé de tout remplir ça, puis tout remplir ça, puis tout remplir ça. Alors, au tout début, j'ai fait ça comme dans les guides, en disant ok, je veux la classe nécromant, donc je vais choisir le chemin direct qui va vers le nécromant. J'optimise à mort et tout. Puis après, je me suis dit oh, on s'en fout. Je vais jouer en remplissant toutes les cases parce que c'est comme ça que c'est mon délire à moi. Et bah le jeu le permet. Et je suis pas prêt de remplir toutes les cases évidemment, mais voilà, c'est mon petit plaisir à moi de remplir les cases comme ça, parce que j'ai pas envie d'être un gros optimisateur. Mais clairement, j'en verrai jamais le bout parce que bah il y a trop d'arbres à remplir. C'est là où on voit que c'est un jeu très riche en termes de développement. Sauf peut-être l'arbre créomancien, je devrais en voir le bout bientôt. Et voilà. Et ben donc en refaisant donc l'arbre de compétences, j'étais en train de tout faire le tour. Ça c'est quoi l'historique? On voit. Alors là pourquoi il est vide? Bon bah c'est quand on voit des trucs normalement. Ah ça doit être que quand je suis en instance. Ça se remplit en disant bah voilà quelle est la créature que vous avez le plus tué, avec quelles compétences, etc. Donc ça vous donne la vue quand vous êtes en train de faire une compétence, enfin une instance, ou peut-être aussi une région d'ailleurs, mais que quand vous êtes sur zone, pas quand vous êtes chez les dieux. Donc le Panthéon, on l'a vu, la map, alors là c'est la map actuellement de la zone où je suis, c'est le parc. Là le côté communauté, donc en fait tout le chat qu'on voit, hop là, on voit en bas là, alors là que j'ai pas trop ouvert mais qui est là, ici. Donc tout ce chat là, alors là que j'ai muté pas mal de channels, mais vous le retrouvez, donc c'est la touche Y. Vous le retrouvez ici avec tous les canaux, en fait il y a donc il y a le canal les gens à côté de vous, il y a le canal de votre guilde, il y a le canal des notifications, il y a le canal de toute la région, donc c'est les gens qui crient dans la région, quoi, enfin qui s'entendent direct. Il y a vos amis, donc voilà, vous retrouvez en fait tout le chat en grand pour être en mode complètement chatter. Je trouve ça sympa, moi j'aime bien. C'est plus sympa quand vraiment vous êtes en mode discute et puis voilà, vous faites un spécial. Bon, moi c'est bien de l'avoir comme ça. Au lieu de l'avoir juste comme ça, justement, où c'est pas toujours très pratique, là vous l'avez en mode plein écran, tranquille, voilà. Je trouve ça sympa. Chacun son truc. Et donc vous avez aussi l'onglet, alors ça c'est le site internet. Ça charge le site internet dans le jeu. Alors, ça bug un peu. Enfin, ma connexion est pas terrible. Donc là, avec le chat et tout, enfin la vidéo, le machin, le streaming, c'est un peu lent. Bon voilà, vous retrouvez le jeu dedans. Et vous avez l'onglet assistance pour envoyer des rapports soit de bugs, soit de je me fais emmerder par des gens, enfin bon, des choses comme ça. Tout le support du jeu. Donc le marché, je vous l'ai montré, l'ordre, je vous l'ai montré, les montures, je vous l'ai montré, et puis ben, la config, c'est une config, voilà. C'est pour dire comment configurer votre écran, ça, on s'en fout. Donc voilà, on a fait le tour, ma foi. Oh, je me suis fait transformer en bonhomme de neige, pendant que je regardais pas. Oh là là. Et alors pour finir, une dernière petite chose, j'ai été contacté, alors puisque j'ai fait une vidéo Twitch, donc une première vidéo sur Skyforge, j'ai trouvé sympa, je me suis fait contacter sur Twitch par une community manager de Skyforge, une community manager française, qui s'appelle Noémie, si je ne me trompe pas, et qui m'a dit bah merci d'avoir fait une petite vidéo sur Skyforge, voilà un cadeau. Donc bah, je lui dis merci aussi, hein. Elle m'a pas encore répondu, mais je lui dis merci, et puis bah, j'étais très content de son cadeau. Et donc du coup le cadeau je ne l'ai pas encore ouvert, il est dans mon inventaire. Et donc je voulais finir la vidéo là-dessus en vous montrant un peu bah, qu'est-ce que Noémie m'a offert.
parce que c'est vraiment sympa de sa part. Donc en fait, c'est les deux coffres qui sont là, et donc je les découvre en même temps que vous. C'est quoi donc? Alors, qu'est-ce qu'elle m'a offert? Elle m'a offert un pack qui contient, alors, l'accès à la classe nécromancien. Bon, ça, je l'ai déjà, ça me sert à rien, mais c'est pas grave. Le titre Seigneur de la Mort sur le portail, donc ça sur la partie site internet, que je vous ai montré tout de suite. Là, il y a le profil en fait de son perso. Et donc, bah, j'aurai le titre de Seigneur de la Mort, apparemment, ça peut être sympa. Costume et chapeau, légende urbaine, waouh! Un émoticône nouveau, donc en fait, on peut. Oui, c'est vrai que ça, je vous ai pas montré, tiens. On peut faire des mouvements. Hop là. Alors, attendez que je me rappelle où c'est. Non, c'est pas ça. Je sais même plus où c'est. Je m'en sers jamais. Donc, il y a une touche pour faire les. Attendez, on va regarder. Soyons fous. Et regardons en direct de quoi il s'agit s'il retourne. Pourquoi je peux plus aller sur les paramètres? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, commande, hop là. Oui, parce que comme dans tout MMO, enfin, moi, je ne m'en sers jamais. Mais il y a... espace, non? Où est-ce qu'il est, ce bouton? Vous savez, il y a un truc pour faire comment on dit, des mouvements, tu sais, genre coucou, youpi, voilà, les émoticônes du bonhomme. Alors, je trouve pas le bouton. Je sais pas où c'est. Alors, ça qu'il y en a. Ordre, compétence, progression. Simuler, paramètres de groupe. Non. Accès rapide, c'est peut-être dans l'accès rapide. Dans le boot, ce serait ça. Si vous savez la réponse, n'hésitez pas à me la donner dans le chat. Plutôt que je cherche. Bon, on va essayer ça. Ça doit être G. Donc G. Là. Voilà. Il me semble que c'est là-dedans. Voilà, F6. Émoticône. Donc en fait là-dedans vous avez tout un tas de voilà, salutations. Ouais, bonjour. Alors, par contre, hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a youpi. Youpi, hop là. Ouais, youpi. Bon. Je vais me mettre dans la lumière, on me verra mieux. Faire l'andouille. Hop là, voilà. Et donc alors, si je veux. Merde. Oh non, j'ai compris. Bon, j'ai dépensé un truc que je voulais pas, c'est pas grave. C'est un objet de soin. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Tant pire, le petit fail. Donc, on recommence. Donc, par exemple, si je veux faire une petite danse, et voilà. Waouh! Alors, cette petite danse merveilleuse. Ah, ça valait vraiment le coup. Je pense que rien que pour ça, il fallait faire la vidéo. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, alors, revenons à nos moutons, parce que c'est bien beau de voir mon bonhomme danser. Donc, alors j'ai le droit à donc un nouvel émoticône. Oh, une danse urbaine, donc du coup je vais avoir une nouvelle danse. Ouh, ça va être bien. Une arme de qualité légendaire au rang débutant, d'accord. Une arme supplémentaire de qualité unique au rang débutant, d'accord. 30 000 d'argent, ouh, d'argent. Donc c'est les diamants, ça. Alors là, merci Noémie, tu me donnes 30 000 de diamants, c'est vachement sympa. Oui. 8 000 réplicateurs d'étincelles, donc ça veut dire que je vais avoir plein de... Je vais monter en niveau assez vite. 3500 noyaux d'éther, ça c'est pareil, c'est une ressource qui permet de monter son bonhomme. Donc ça c'est super sympa, donc merci beaucoup pour ce premier cadeau. Regardons le deuxième qui était dedans, mais voilà. Il y a quoi? Il y a un costume, chapeau, patrouille de la nuit. Oh, ça va être stylé je pense. 30 jours de premium. Et ben allez, je suis plus en premium là, mais je vais avoir 30 jours de premium. 5000 réplicateurs d'étincelles plus les autres. Oh là là, mais je vais être riche. Je vais être riche et puissant. Des médailles de victoire, des crédits. Eh bien, nous allons ouvrir ça avec enthousiasme. C'est parti. Et là, je vais devenir un demi-dieu total, puisque avec tout ce qu'elle va me donner, ça va faire vraiment un boost dans mon évolution. Hop là. Oui. Alors bon, le pack nécro, j'avais déjà, mais ça c'est pas très grave. Eh ben dis donc. Ouais, merci, hein, vraiment, merci beaucoup Noémie. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, j'espère que oui quand même. Mais merci beaucoup pour tout ça, hein. Là, je suis vachement content. Alors du coup, c'est quoi qu'ils m'ont donné? C'est une arme de nécromancien, justement, avec un truc de nécromancien. D'accord, donc ça sera pour équiper mon nécro. Et ça, c'est quoi?
Tenue et chapeau de légende urbaine. C'est quoi? C'est un slip? euh, Objet reçu, chapeau. Alors, qu'est-ce que c'est? Tenue et chapeau de légende urbaine. Waouh! Ah ouais! Ah oui, donc là c'est en mode Barbare Warrior. Et avec un petit chapeau qui va avec. Ouh! Ah oui, punk. Steampunk donc. Là je suis en mode bonjour, je suis le steampunk. Ok. Eh ben écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la classe. Bon, je sais pas si je vais la garder tout le temps, mais c'est sympa. Oh. Et puis alors il y en avait un autre je crois. Dans l'eau. Alors attendez, je retourne sur le sac. Donc là, donc l'arme, machin, ça c'est bon. Donc, l'autre, on ouvre l'autre. C'est parti. Donc des crédits en veux-tu, en voilà, je suis riche, je suis multimillionnaire, merci beaucoup Noémie. Et là, mais là, la victoire, ça c'est bien ça. Tenue de patrouille de la nuit, ouais, d'accord. Alors voyons voir si on a l'air super stylé avec ça. Hop, donc c'est celui-là, hein, ouais, tac, tac. Alors, c'est quoi la patrouille de la nuit? Patrouille de la nuit. Oh, d'accord. Ça fait garde de... Oui, d'accord, c'est garde de nuit, quoi. C'est avec le petit papeau qui va bien. Waouh. C'est un autre style. C'est marrant aussi, remarque. Avec la cravate. Ah ouais, il y a même la cravate. Avec les reflets de mon arme dedans, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi, je dis la classe. Hein. Mon arme qui brille se reflète sur ma cravate. Vous pouvez pas tous en dire autant. Hein. Donc, faites pas les malins. Et donc, je suis en premium pendant 30 jours. Vraiment, merci. C'est un beau cadeau que tu m'as fait là, Noémie. Juste pour avoir fait une petite vidéo, j'en méritais pas tant. C'est vraiment super sympa de ta part. Euh, et donc, je suis multimillionnaire. Hein. Voilà, c'est tout. Enfin, non, j'imagine que quelqu'un de très haut level, c'est rien du tout, mais pour moi, c'est énorme. À mon niveau, c'est beaucoup, beaucoup. Concentré magique, qu'est-ce que c'est ça? Donc merci. Merci encore. C'est Noël. C'est encore mieux que les cadeaux de Noël qu'il y a sous le sapin dans le jeu. Et ben je vais pouvoir monter mon perso de plein de manières différentes. Enfin, de faire avancer un peu le bonhomme, quoi. Alors, c'est pas les réplicateurs d'étincelles, en fait, c'est à chaque fois que je vais gagner des réplicateurs, donc, enfin des étincelles, pardon, dans l'émission, donc n'importe quelle couleur. Chaque fois que je vais faire l'émission et que je vais gagner des trucs, et ben en fait, ça va m'en rajouter d'autres, en fait. Ça va me les multiplier par 2, par 3, etc. Ça va m'en donner plus. Et donc, bah, c'est sur cette belle surprise. Et on va remettre le costume quand même. Est-ce qu'on peut mettre les deux? Tenue de patrouille. Non. Alors, je vais juste mettre le haut. J'aime bien Ah bah, regarde pas. Ah oui, il faut que j'appuie sur le bouton. Oui, si je ne sauvegarde pas le changement, il n'est pas sauvegardé. Allez, on va finir la vidéo comme ça, en mode je suis stylé. Et puis, bah tiens, nous n'avons pas fait notre danse urbaine. Alors, voyons voir la danse urbaine que nous avons gagnée. Urbaine, donc. Ah ouais, ça va avec la tenue. Ça va avec la tenue. Eh bien, ma foi, c'est sur cette magnifique danse. Oh là, oui, en bas. Oui, c'est encore mieux, ça. Vas-y, retourne-toi et montre-nous. Bouge ton body. Euh, donc, c'est sur cette magnifique danse que nous allons nous quitter. Je pense que ça conclut bien. Donc, Skyforge, voilà, c'est un MMO. Hein, moi, je l'aime bien parce que j'y joue encore. Profitez-en, c'est Noël, c'est le bon moment pour jouer dessus parce qu'il y a plein de cadeaux. Et puis, bah, vraiment, merci à Noémie, la community manager. Donc, ça prouve qu'il y a une bonne communauté, mine de rien. Bon, moi, je m'investis pas beaucoup, enfin, à part je fais des vidéos, mais c'est vrai que je suis pas beaucoup l'actualité du MMO et de tout ça, mais ça prouve qu'il y a une communauté assez vivante et qui est active. Donc, ça, c'est sympa. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller quand même jeter un œil à ce jeu. Si vous ne l'avez pas encore fait suite à ma première vidéo. Donc c'est, je le rappelle, un free-to-play, entièrement free, hein, vous n'avez rien besoin de payer si vraiment vous voulez rien payer. Et il est sympa quand même, quoi. Il n'y aura pas du roleplay, on est là-dessus. Hein. Venez pas chercher un Baldur. Moi c'est ce que je cherche, mais forcément je ne le trouve jamais.
Mais c'est un bon MMO quand même, quoi. On s'amuse bien et j'y joue toujours. Allez, off, arrêtons les frais sur cette superbe danse. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo soit de découverte, soit de nouveau de Skyforge. On verra. Et sur ce, je vous dis bon week-end et n'oubliez pas d'aller voter. Tiens, c'est vrai que nous sommes dimanche, c'est le deuxième tour des élections. Allez voter si vous avez l'âge. Allez, ciao.